Il dirigera cette équipe ce soir face à l'Algérie, un match que les Gambiens veulent à tout prix remporter. Ils sont galvanisés surtout par le fait que l'Algérie reste sur une défaite, mais l'histoire sera tout autre ce soir sur ce beau rectangle vert du stade Mustapha Tchaker. Une pelouse excellente, un public nombreux. C'est vrai que le stade n'est pas complètement plein, mais on a quand même les 25 000 spectateurs environ aujourd'hui au stade Mustapha Tchaker sous les projecteurs et un temps, on peut dire, clément, à une température qui est assez douce. On s'attendait à une canicule, et bien ce n'est pas le cas. Les joueurs donc auront toutes les conditions ce soir pour un grand match. Et oui, je serais curieux de voir la paire Soudani et Slimani ce soir. Ce serait une bonne chose. C'est deux joueurs complémentaires. Slimani avec le gabarit qui est dans les airs et qui pèse sur une défense, et la puissance et l'explosion de Soudani. Deux attaquants qui peuvent faire mousse ce soir. Et justement, ce qui manquait la dernière fois à Ouagadougou, à Slimani, c'était ce joueur, ce soutien et ce remiseur de balles qui pouvait le mettre dans des situations de but. C'est ce qui lui a beaucoup manqué. Oui, il y avait les remises de Slimani, les déviations de la tête qui n'a trouvé personne. Et on l'a vu dès l'entame du match qu'il y avait cette possibilité d'avoir un deuxième attaquant pour trouver des solutions, pour s'appuyer sur cet attaquant et marquer des buts. Et on va assister dans un tout petit instant, on va écouter les hymnes nationaux en commençant par celui de la Gambie. Je rappelle que les arbitres sont tunisiens. Et dans un tout petit instant, les hymnes nationaux. للنشيد الوطني الغامبي l'hymne national de la Gambie, the national anthem of Gambia. Et maintenant, c'est l'hymne national algérien Qasaman. للنشيد الوطني الجزائري l'hymne national algérien, the national anthem of Algeria. Voilà le public du stade Mustapha Tchaker, les applaudissements et l'ambiance, les couleurs ce soir qui ne vont pas manquer pour pousser les Verts habillés tout en blanc ce soir.
pour justement un grand match. Vahid Halilhodžić a justement parlé avec ses joueurs. Il leur a dit ce soir, je veux l'art et la manière. Ça veut dire le résultat et bien sûr la prestation, comme par exemple ce match face au Rwanda il y a 2 semaines où les Verts avaient brillé sur cette pelouse du Stade Tchakher. Et en plus, la défaite fait progresser. Une défaite, quand on tire les enseignements de ce qui n'allait pas, on essaie de progresser, de travailler à l'entraînement et de tout ce qu'on apprend à l'entraînement, on le remet dans un match de football. Je pense que la semaine a été importante. Il envoie Halilhodžić a été importante à la semaine. Il a le masque, hein, Vahid. Là, il a un petit peu de pression parce qu'il sort d'une défaite et un match où il y avait quelques petites erreurs de coaching. Il reconnaît, ça c'est bien. L'entraîneur reste le seul juge. Et là, il rectifie un petit peu. Peut-être le schéma tactique avec 2 attaquants, ça va apporter plus et renforcer le milieu de terrain. Voilà, et le trio d'arbitres, même je dirais le quatuor, puisque les 4 arbitres sont tunisiens. Slim Jdidi, Anwar Hmila, Bachir Hassani, les 3 arbitres sur le terrain. Et le 4e arbitre, c'est Nasrallah Jawadi. Et donc un quatuor tunisien pour diriger cette 6e rencontre entre l'Algérie et la Gambie. Je rappelle quand même que sur les 5 matchs précédents joués entre les 2 équipes, l'Algérie en a remporté 3 et la Gambie 2. Donc on n'est pas loin de la parité. Oui, on revoit Slimani très concentré à l'écran. Et il y a quelques instants, il y avait cette communion entre le sélectionneur national et une bonne partie de supporters qui occupent le premier gradin. Vous avez parlé de masque, certes, mais il y a toujours ce sourire de circonstance du sélectionneur national, histoire de dire j'ai tiré les enseignements qui s'imposent du dernier match et il est clair qu'il est décidé à bien négocier cette rencontre. Et je peux vous dire, Botrek, que la pression existe. Hein. Tout à fait. Occasion pour nous de saluer notre ami Mohamed Botrek, qui sera sur le terrain. Il s'est entraîné hier, il est en forme. Oui, il est en forme. Et donc, il sera sur le terrain pour nous apporter tous les détails et tout ce qui se passe sur la main courante. Voilà, le match qui ne va pas tarder à commencer avec les 2 équipes en place. Et monsieur Jdidi qui va donner le coup de sifflet, le coup d'envoi de cette rencontre, comptant pour la CAN 2013, match aller remporté par l'Algérie. C'est parti. À l'instant même, ballon pour l'équipe nationale avec cette balle sur le côté droit, avec une première tentative de Ferouli. Peut-être le but. Du score, le but le plus rapide de l'équipe nationale sur cette action, bien fini par Foued Kadir qui était embusqué et qui a profité d'une hésitation entre le gardien de but et sa défense pour mettre le ballon au fond des filets. Alors vous allez me dire, hein, c'était 10e seconde, hein, je crois. Oui, je pense que le 10e seconde, mais là, c'est Slimani qui a pressé sur le gardien. Là, on voit but express, Ardouane, un but express. Qui presse sur le gardien, et c'est Kadir qui vient juste derrière et qui met ce ballon au fond des filets. Là, on voit l'attaquant qui suit. Qui est là présent dès l'entame du match, et c'est Kadir qui vient derrière et qui met ce ballon au fond du filet. Bravo. Allez, c'est bien parti pour l'équipe nationale avec ce premier but à la, je ne dirais même pas première minute, à la 15e seconde. Hein. Voilà, c'est 15 secondes. Et Halilhodžić qui est plus détendu maintenant. C'est la meilleure façon d'entamer un match. Le scénario idéal, vraiment idéal. Allez, les Gambiens, attention, qui veulent repartir, qui veulent relever la tête dans ce match. Attention à Djardjou, qui est là-bas au milieu. Et ballon dégagé par la défense, pas pour longtemps. Attention à ce ballon pour Djamé, qui remet à son
coéquipier Savage qui conserve le ballon. Et il est bousculé et il obtient un coup franc. L'attaquant de cette équipe de Gambie, Demba Savage. On va ici essayer d'être aller vers le but. Ferrouli qui avait mis un coup d'épaule. Voilà. L'arbitre qui est juste à côté, siffle le coup franc pour la Gambie. Attention à ce coup franc qui peut être dangereux avec le pied gauche de Koutabi, ou alors ça va être carrément Moustapha Djardjou qui va tirer le coup franc. Et le mur, l'arbitre M. Jdidi qui demande au mur de reculer. Et je pense qu'il est déjà à 9 mètres, ce mur de 3 joueurs. Boulhi est un peu avancé devant son but. Attention, oui, c'est parti, très très loin. Ce tir de Koutabi. Il est raté complètement. Passe à coup. Son tir qui était parti trop loin. Alors on voit le but où il a été contré par Kadir et Slimani qui pousse, qui essaye d'enlever ce ballon au gardien. Et juste, il a suivi Kadir, c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il avait juste suivi et qui mettait ce ballon au fond du filet. C'était facile, mais il fallait le faire. Et le grand travail a été fait par Slimani, il faut le dire quand même, parce qu'il fallait être présent pour enlever ce ballon au gardien. Pour enlever le ballon au gardien, effectivement. Alain Christopher, très bon gardien. Cette équipe de Gambie qui a été surprise donc par ce but dans cette première minute du match. Et ballon au milieu là-bas, Kadir qui remet sur Moustapha. Moustapha qui remet dans l'axe Ferrouli. Longue transversale pour Soudani. Contrôle de Soudani qui repart encore. Il va essayer de s'entraîner. Il préfère conserver le ballon. Et le centre, finalement, le tir qui passe à côté. Ah, c'était bien tenté. Bien tenté de la part de Adlan Guedioura. Déjà, la passe de Guedioura a été millimétrée. À Soudani qui contrôle déjà techniquement et qui remet sur le centre. Il a été dévié. C'est Guedioura qui essaye de la reprendre quand même bien en prise de volée. C'est pour ça qu'elle est partie. Parce qu'il l'a touché avec l'extérieur. Et Vaïd Alimozic qui ne tient pas en place, histoire de galvaniser davantage ses troupes et leur demander de corser la vis. La pelouse, elle a été arrosée et c'est bien parce que ça donne beaucoup de puissance au ballon. Et ça, c'est bien pour pratiquer un beau football. Soudani, il est pris par le défenseur. Attention, c'est limite carton. L'arbitre va tirer le carton. Voilà. Et c'est bien arbitré. Et effectivement, il y avait une faute qui méritait le carton pour Maré Souleymane. C'est le premier carton de la partie. Alors on voit ici la faute sur Soudani qui a été accroché. Oui, il y avait un tacle qui a un petit peu dangereux. Et le coup franc pour le joueur. Et le coup franc pour Ferrouli. Ferrouli avec son pied droit, il va essayer d'enrouler son ballon et le mettre au niveau du point de pénalty en principe. Et Ferrouli, alors qu'est-ce qu'il va faire? Oui, c'est au point de pénalty. C'est dégagé par défenseur gambien. Pas pour longtemps, ça revient encore une fois pour Guedioura. Guedioura avec la balle, déviation de Soudani. Et deuxième but. Deuxième but, Slimani qui marque le deuxième but après 6 minutes de jeu. Ah, c'est bien parti. Ça, c'est un très beau but. Et la confiance de Slimani qui avait fait déjà contre le Mali, il a été bon. Il n'a pas eu de soutien. Aujourd'hui, il a du soutien. Et il fait parler, comme on dit, la poudre. Là, il vient de marquer son 3e but. Et son 3e but en 3 matchs, Slimani, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est le nouveau buteur de l'équipe nationale. Voilà la déviation de Soudani qui a fait du beau travail. Et Slimani, sans se poser de questions, il reprend ce ballon avec le coup de pied. Aucune chance pour le gardien. Il le revoit. Le gardien n'a même pas pu, il a été surpris même, parce qu'il n'a pas attendu Slimani. Voilà ce qui manquait à Slimani, un remiseur, Nasser Bouich. Bien sûr, l'appui, c'est très important pour un attaquant.
Et ce soir, il a Soudani avec lui. Il a été surpris même, parce qu'il n'a pas attendu Slimani. Hein. Voilà ce qui manquait à Slimani, un remiseur, Nasser Bouich. Bien sûr, l'appui, c'est très important pour un attaquant. Et ce soir, il a Soudani avec lui. On l'avait signalé au début du match. La paire Slimani-Soudani. Qui va faire mal. Et là, on la revoit dès l'entame du match. Hein. On est à 7 minutes. Hein. On voit 2 buts. 2-0, l'équipe nationale qui a entamé ce match sur les chapeaux de roue, comme on dit. Et ce n'est pas fini. Hein. C'est loin d'être fini, d'ailleurs. Vous savez, Erdogan, il n'y a que les victoires qui effacent les défaites. Et là, une victoire va effacer la défaite et repartir du bon pied. Et les défaites, quelquefois, elles vous permettent de vous remettre en question. Et de progresser même. Voilà, alors Ferrouli qui est parti là avec ce ballon. Ferrouli qui conserve cette balle. Il donne en profondeur. Elle est sortie, cette balle. Non, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Oh, quel beau centre en retrait pour Mehdi Larsen. Et le ballon qui est parti complètement au-dessus de la cage de Alain Christopher. Larsen qui pouvait mieux faire parce qu'il était seul. Il n'avait pas de marquage. Il pouvait prendre le ballon, l'ajuster et cadrer surtout. Ah oui, le gardien Alain Christopher qui doit se demander ce qui lui arrive. Encaisser 2 buts en 6 minutes, ça ne doit pas arriver souvent. Mais enfin, le match est loin d'être fini. Il faut continuer sur ce rythme et sur cette pression. Et faute encore une fois. Sur Soudani. Oui. Et il bouge beaucoup. Hein. On voit ici. On voit, il dispute ce ballon. Il y avait une petite poussette sur lui. Et Larsen maintenant là-bas au milieu, il donne ce ballon à Ferrouli. Ferrouli qui ouvre sur Soudani. Ah, il tente le centre dans la course, mais son ballon est parti complètement dehors. Et il faut tenter hein, de toutes les manières. Toujours, surtout pour les attaquants. On ne trouvera pas un entraîneur qui va vous dire ne pas tirer au but. Qui ne tente rien, qui ne tente rien n'a rien. Parce que on tire 2-3 buts. 2-3 tirs et le 4e il est cadré, il est au fond du filet. Et Mesbah là qui va aller sur le tacle et il met le ballon dehors devant Savage. On va revoir la touche pour la Gambie avec Yassine. C'est récupéré par Guediola. Attention, il a un joueur derrière. Il donne à Bouguerra qui remet Mboulhi qui est obligé de dégager du pied. Récupération là-bas au milieu. Des joueurs gambiens par Yacouba. Sessay. Ballon mis en touche. On va voir d'autres buts ce soir. Ah ben on l'espère. Du bon côté. Du bon côté, de notre équipe nationale. Il s'est remis une nouvelle fois en touche. La défense bien regroupée. Mehdi Mostafa. Et ce ballon en touche, il ne veut pas prendre de risques. La touche est longue. Attention. Attention. À ce ballon là-bas. Le centre raté et le dégagement tout autant. Raté de Mehdi Larsen également. La vitesse du ballon. Et ça donne un corner pour la Gambie. Avec le terrain un peu nous arrosé. Et attention sur les balles arrêtées. Ces balles arrêtées, ces joueurs gambiens qui sont longilignes, hein, surtout les attaquants, ça dépasse le 1,85 m. Le corner et la bonne sortie de Mboulhi, c'est pas fini. Le danger toujours et le coup franc. Ah, un coup franc plein axe, dangereux pour la Gambie. Là, on voit, c'est toujours le même, hein, le numéro 6, qui est très dangereux, qui essaie toujours d'aller vers l'avant et d'essayer la solution individuelle. Il rapporte à chaque fois, les défenseurs. À chaque fois, il provoque des fautes et là, il se rapproche un petit peu. C'est dans l'axe, il peut être un peu plus dangereux. Et le coup franc, donc, obtenu par Demba Savage, qui va permettre peut-être, attention à ce numéro 3, Koutabi, Passangou. C'est le même de toute façon. C'est Koutabi avec son pied gauche. Il y a deux autres joueurs qui sont
juste à côté, mais lui il est redoutable avec son pied gauche. Et Guedioura qui va demander à ce que le ballon ne change pas de place. Il a bien raison. L'arbitre s'énerve un petit peu. L'arbitre était occupé avec le mur et il y en a qui en profitent quelquefois pour changer le ballon de place. Il a raison, Guedioura, mais il faut qu'il le dise à l'arbitre. Voilà, c'est le seul juge. Attention, et le tir qui passe à côté. Heureusement pour Boulhi, c'était pas cadré. Parce que si ça a été cadré, il était un petit peu en retard, Boulhi. Là, on voit qu'il enveloppe bien son ballon. Et c'est pas passé loin. Hein. Heureusement pour Boulhi, il n'a pas été cadré. Allez, 12 minutes de jeu, 2-0 déjà. On l'aurait jamais rêvé, hein, ce score. Un beau scénario. Ça repart avec les Gambiens maintenant qui essayent de revenir dans le match. On les voit un peu plus haut, ils jouent un peu plus haut. Et donc, surtout avec Gassama Sayhou qui monte et qui met en difficulté la défense algérienne. Surtout quand ils sont menés 2-0, ils essayent d'aller vers l'avant, de créer des occasions et de marquer des buts. Attention à Mustafa Djadjou qui joue dans le dos des défenseurs algériens et qui crée le danger souvent dans la défense. Attention, cette balle bien dégagée, le tir bien contré par Bouguera qui met en touche. Et l'entraîneur de la sélection gambienne, Luciano Mancini, qui demande à son assistant de demander aux joueurs de surveiller Ferroli histoire de l'empêcher d'alimenter ses coéquipiers en ballon. Voilà, c'est une bonne remarque de Mohamed Boutrek qui se trouve juste à côté du banc gambien. Et la touche va être très longue. Ah, c'est un corner, carrément. Attention à ce deuxième ballon qui peut être dangereux. Et heureusement, il y avait le contre là-bas. Et en l'occurrence, là, ça repart très très vite. Dommage, le ballon n'est pas passé. Savage Demba qui met là-bas sur le côté gauche. Bon appel de balle, un tir, but. Ah, quel joli but. Un tir splendide qui a trompé le gardien Boulhi, qui n'a rien vu, là on peut le dire. Hein. Déjà juste avant, il y avait le coup franc où Boulhi était un petit peu en retard, mais alors, heureusement qu'il n'était pas cadré. Là, juste au moment où il sort du dribble, voilà, il fait le petit crochet de l'extérieur, il frappe. Boulhi ne voit rien et ça a été avec le ballon mouillé un petit peu, ça fuse. C'est très très difficile pour les gardiens. Et un très joli but. Et il me semble que c'est Gassama Sayhou qui est l'auteur du but, qui est un attaquant également dangereux dans cette équipe de Gambie, qui vient de réduire la marque. C'est peut-être un mal qui peut faire du bien à cette équipe nationale d'Algérie, parce que ça peut les réveiller un peu. Hein. Mener 2-0 après 6 minutes de jeu, ça peut également mener vers la facilité. Hein. Oui, mais on est là pour justement renverser des situations et d'un 1 on peut marquer aussi d'autres buts. Voilà, il faut jouer, aller vers l'avant, essayer de marquer encore plus de buts. Voilà, 2-1 maintenant, score réduit par cette équipe de Gambie, mais l'équipe nationale qui a toujours la possibilité, comme vous l'avez si bien dit, d'ajouter d'autres buts. Et pour cela, il faut se remettre en cause et se concentrer un peu plus. Et surtout ne pas les laisser jouer, parce qu'au milieu de terrain, ils avancent, ils ont une certaine liberté pour toucher le ballon, ils n'ont pas beaucoup de marquage. Et là, ils montent comme le but qu'ils viennent de marquer. Et Ferroli là qui a essayé de retransmettre une balle à Soudani, c'est raté. Le long dégagement, attention, du gardien de but Alain Christopher est sorti de Boulhi. La sortie de Boulhi parce qu'il y avait danger sur cette action. Guedioura qui joue là-bas avec Mostafa qui redonne à Lahsen. Lahsen qui conserve bien son ballon. Il le remet sur Masbah et ça sort en touche. Touche pour l'équipe nationale. Soudani qui joue avec Masbah. Masbah qui tente le centre.
Et c'est une nouvelle touche. C'est joué rapidement là pour Larsen. Troisième but, non. Oh là là, le gardien qui sort ce ballon avec son pied devant Kadir. C'était une bonne occasion de troisième but. C'est pas fini. Le centre, c'est dégagé par Mustafa Djardjou de la tête. Attention. Et le gardien Alain Christopher qui dégage du pied. Ah, ça part d'un côté à l'autre. Et à tout moment, le danger est présent. Aussi bien du côté algérien que du côté gambien. C'est vrai, mais là, on voit la faute sur Guedioura. Il faut concrétiser. Voilà. Mesbah avec ce ballon, il essaie de faire un grand pont, c'est raté. Et récupéré par la défense de Gambie, qui s'organise petit à petit, qui est en train de se remettre en place. Et un but, le but qu'il vient de marquer, il le remet un petit peu en confiance. Ça, c'est à nos joueurs de ne pas les laisser jouer, surtout au milieu de terrain. Quand on prend la possession du ballon, Mesbah, on peut être plus dangereux. Pour Kadir qui est bousculé, il conserve le ballon quand même. Il passe Kadir, coup franc, faute. Et on voit ici Kadir qui essaye d'aller sur le côté gauche. Il a été bousculé. L'arbitre était tout près. Un coup franc qui peut amener, qui peut être dangereux. Et avec la tête de Slimani et de Soudani. Alors Ferrouli avec son pied droit là, qui pose le ballon. Ce coup franc excentré effectivement peut être une bonne opportunité de centre sur la tête de Slimani, sur la tête de Soudani. Et finalement, c'est la tête d'un défenseur gambien qui sauve le danger. C'est pas fini. Bougara. La reprise en pivot de Bougara qui va directement dans les gants du gardien Alain Christopher. Et cette fois, le gardien n'a pas relâché son ballon parce qu'il y avait déjà Slimani et Soudani là présents. Ça manquait un peu de puissance également pour l'inquiéter. C'est vrai. Et ballon là-bas pour Kadir. Kadir qui met sur le côté pour Mostafa. Le ballon encore pour Kadir. Le centre. Et dégagement en catastrophe du côté gambien. Ça repart avec ce joueur Gassama, Sayhou, qui remet au milieu. Ballon, attention pour Savage Demba. Coup franc, dit l'arbitre. Coup franc et ça permet aux Gambiens de récupérer le ballon. On voit ici où il essaye d'échapper, mais Guedioura couvre son ballon. Et l'arbitre estime qu'il y avait faute. Il y avait effectivement faute. On peut ne pas siffler en Angleterre. Hein. Oui. Le jeu anglais, il laisse trop jouer. Ça dépend. C'est comme l'arbitre du dernier match à Ouagadougou. Il laissait beaucoup l'engagement physique. C'était un arbitre d'Afrique du Sud. D'Afrique du Sud. Alors, les arbitres sud-africains arbitrent à l'anglaise, c'est vrai. À l'anglaise. Ballon dégagé par Bougara de la tête. C'est bien récupéré. Kadir, il essaie de relancer devant là-bas. Ferrouli, mais ballon contré en touche. Ça revient pour l'équipe nationale. Ballon pour Medjani. Medjani, il essaie de trouver Guedioura au milieu, il le trouve. Guedioura latéralement là-bas pour Mehdi Mostafa, qui va mettre dans la profondeur une bonne déviation de la tête. Oh, c'est bien joué en triangle, c'est merveilleusement bien joué. Et il y avait un petit quelque chose, monsieur l'arbitre. Ah, je peux vous dire qu'il y avait. Mais Ferrouli pouvait tirer, il était en bonne position pour frapper. Il pouvait tirer, il a été bousculé. Et on va le revoir dans un tout petit instant grâce à notre réalisateur Yazid Belkout. Parce que là, franchement, faute, il y avait. On revoit ici la Ferrouli qui a hésité juste là. Oui, il y avait une petite poussette, mais Ferrouli hésite de frapper. Là, il pouvait frapper pour surprendre le gardien. Attention, là aussi c'est une occasion. Et le ballon qui est mis en touche. Il y avait une petite poussette, vous êtes gentil, Nasser. Vous savez, oui, c'est vrai. Vous savez, c'est une hésitation en fraction de seconde.
le défenseur arrive, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein. Ah oui. Et, enfin, les deux choses sont distinctes. Hein. Il fallait jouer en première intention pour Ferrouli. Voilà. Et il fallait que l'arbitre siffle le pénalty parce qu'il y avait faute. Allez, la touche qui est jouée là-bas dans la surface de réparation. Kader qui essaie de contrôler avec la poitrine. Il n'arrive pas et c'est dégagé par la défense de Gambie. Coup franc, faute sur Medjani et coup franc pour l'Algérie. Il faut qu'on garde cette pression sur la défense gambienne. Là, on voit le Medjani, il a été poussé. Et 22 minutes de jeu, 2-1 pour l'équipe nationale. Ballon au milieu de terrain là, pour Larsen qui joue en 1-2 avec Soudani. C'est bien joué. Larsen maintenant. Allez, ballon pour Guedioura. Guedioura qui ouvre, qui écarte là-bas carrément sur le côté droit. Il n'y a personne. Il n'y a personne au deuxième, au fameux troisième poteau dont vous parlez à chaque fois. Le troisième poteau, il n'y avait personne. En général, c'est le défenseur qui ferme le troisième poteau. Voilà. 12, le numéro 12, Medjani qui remet derrière là-bas pour Bougra avec Guedioura qui prolonge. Sur la scène, il y a Slimani qui est revenu chercher le ballon. Et ça repart maintenant sur le côté gauche avec Kadir. Kadir, intervention là-bas du défenseur gambien. Alors on voit ici Jassine. la scène récupère le ballon pour Guedioura. Et ballon pour encore Mesbah. Attention. Le ballon était sorti. Oui, il y avait touche pour Mesbah. Kadir qui travaille beaucoup, qui est sur le côté droit, côté gauche. Il permute beaucoup. Oh, c'est bien joué, Farouli. Non, il donne un retrait pour personne, hein, finalement. Il y avait les défenseurs hein, gambiens. La lucidité, juste au bon moment. Il faut être lucide devant le but pour justement donner la passe décisive au tiré pour marquer. Et voilà, on revoit hein, Ferrouli. Quelquefois, il faut aller devant, hein, il faut regarder vers le but. Hein. Ferrouli qui a cette précipitation à chaque fois. Il faut qu'il soit calme devant le but pour essayer d'être lucide et donner ces bons ballons. Ballon perdu là-bas au milieu. Attention au contre-attaque. C'est dangereux. Il ne faut pas les laisser se développer ces contre-attaques. Et bonne intervention de Bougra. Bougra qui a gagné un peu en puissance depuis le dernier match à Soudani. Et mauvaise coordination là sur cette balle, cette attaque de Soudani qui a essayé de donner latéralement et qui perd ce ballon. Il voulait donner sur Kadir. Kadir était rentré déjà un peu plus tôt. Et il a pris la balle dans le dos. Voilà, il ne faut pas se presser. Il faut donner des solutions au porteur du ballon. Jassine qui dégage là-bas pour Savage. Savage qui perd ce ballon encore. Allez, faute encore du côté gambien sur Soudani. Soudani aussi qui change beaucoup de côté. Hein. Il est à gauche, à droite, au milieu, il est partout. Soudani. Le centre de Mostafa et il a voulu tenter un coup de ciseau Ferrouli. Il n'est pas arrivé, ça revient encore pour Mostafa. Le centre. Dégagement, encore une fois, de Yankouba. S'essaye. Les balles aériennes, ils sont présents, les Gambiens. Ah oui, ils sont là, les défenseurs gambiens, bien organisés maintenant, depuis qu'ils ont marqué ce but réducteur du score. Fouad Kadir, le centre au deuxième poteau, la tête de qui? Ah non, il remet derrière Slimani. Pour personne. Il était un peu déséquilibré pour la mettre dans le but. Hein. Oui, mais il n'y avait personne. Il pouvait la garder ou la laisser passer pour la reprendre. Ne pas la donner à l'adversaire. Slimani qui est en pleine réussite. 3 buts en 3 matchs. Il a définitivement, je vais m'aventurer à le dire, gagné sa place. Hein. Là, 3 buts en 3 matchs. L'expérience et la confiance. Le coup franc, la tête de Bougra. Oh, troisième but, non. Oh là là, quelle occasion là pour Slimani qui était bien placé hein, pourtant.
Très bien. Une déviation de Bouguera où Slimani pouvait mettre son deuxième but de la soirée, le troisième. Il n'a pas trop... Voilà, on revoit Slimani, plat du pied. Il avait raté complètement le cadre. Et c'est pas fini. L'équipe nationale qui remonte avec Mosbach, qui préfère remettre derrière pour Medjani qui donne à Bouguera. Bouguera qui a beaucoup de champs là-bas sur le côté droit. Et préfère donner cette balle au centre. C'est bien joué. Et dégagement de la défense gambienne qui relance le ballon sur Gassama Sayou. Gassama qui donne à Moustapha Djardjou, là-bas qui écarte sur le côté droit, sur le côté gauche, côté droit de la défense algérienne. Attention, il est pris dans l'étau, mais de manière régulière, ce joueur gambien, et l'arbitre laisse jouer. Soudani qui relance. Là-bas, on préfère garder calmement le ballon du côté algérien avec Lersen qui transmet doucement cette balle. On essaie de gérer, d'accélérer au bon moment. Medjani qui transmet mal le ballon. Soudani avec Lersen. Encore le 1-2 qui fonctionne mal. Et attention à Moustapha Djardjou là qui est parti sur le côté droit. Il va chercher quelqu'un. Non, il tire sur le petit filet. Il a voulu... il pensait que Boulhi allait sortir. Et il avait raison parce qu'il n'avait pas trouvé de solution. Il tire au but. Il essaye. Il y avait un seul attaquant entre 3 défenseurs. Là, il voulait tirer au but. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il faut faire. Et si Boulhi était sorti, ça aurait peut-être pu arriver. Mais de toute façon, le ballon est parti sur le petit filet. Là, il n'a pas cadré. Voilà. Mais c'est la meilleure solution. Slimani de la tête qui donne à Kadir. Kadir qui attend que quelqu'un monte. C'est Mosbah qui monte le centre. Et le centre était trop loin pour la tête de Soudani. C'est pas fini. Ça revient encore une fois. Ce ballon pour Guedioura qui obtient le corner. On se précipite trop. Même sur les centres, on part avant. Et on se retrouve déséquilibré, en retard. Et à la demi-heure de jeu, on peut dire que le jeu s'est resserré un peu quand même. Alors on voit ici la passe de Kadir pour le centre. Il a été où Soudani, il était rentré un peu avant. Il n'a pas pu prendre ce ballon. Et c'est Moustapha qui refait ce ballon à Guedioura qui essaie de tirer. Contré, corner. Le corner est joué sur la tête de Bouguera et ça sort encore une fois en corner. De la tête, ils sont très bons les défenseurs. Bien, ils sont grands, mais ils sont bons de la tête. Ouais. Ils sont très grands de taille, hein, que ce soit les attaquants ou les défenseurs. Le corner est vite joué en 2 temps avec Ferouli. Ferouli le centre. Dégagement de la défense, contre favorable à Demba Savage qui donne à son coéquipier. Il obtient un coup franc. Coup franc sur ici cette la faute de Medjani. Faute commise sur Momodou Sessay. On peut dire que 30 minutes de jeu, bon arbitrage, Erdogan. Pour le moment, il est à la hauteur. Ouais. Et tout près des actions. Et le coup franc qui est joué là-bas. Attention, Moustapha Djardjou qui essaie de redresser ce ballon. Il arrive relativement à le faire. Mais le joueur gambien qui va aller s'enfermer là-bas et il concède la touche. Là, il concède la touche. Cet attaquant Gassama. C'est plutôt Mareh Suleiman qui a concédé la touche. Et c'est joué par Mosbah de la tête pour Soudani. Soudani qui laisse le ballon pour Guedioura. Qui donne là-bas au milieu pour Ferouli qui n'arrive pas à contrôler son ballon. Il s'est fait un peu mal en tombant. On espère que c'est pas grave. Moustapha Djardjou avec Demba Savage. Demba Savage qui cherche quelqu'un dans la profondeur. Il perd ce ballon. Et bonne anticipation de Moustapha Mehdi qui met en touche.
Pirouli qui a cette précipitation alors qu'il est explosif, il a cette vitesse, sa technique, il peut faire mieux, il peut alimenter justement les deux attaquants et même lui, il peut avec sa vitesse aller vers le but et inquiéter le gardien. Attention à cette talonnade risquée de Mostafa Mehdi qui revient quand même. C'était Bougra, ouais. C'était Bougra qui revient quand même récupérer le ballon, c'est bien, il s'est rattrapé. Il faut qu'il fasse très attention, Bougra. Il revient petit à petit. Ils sont très vifs également, ces joueurs, ces attaquants gambiens. Il ne faut pas trop leur laisser d'espace. Hein. Et ne pas commettre de faute. Hein, ne pas commettre de faute et ne pas compliquer quand on a le ballon. Il faut jouer simple. Qu'est-ce qu'on disait la dernière fois? Qu'est-ce qui est le plus difficile en football? C'est de jouer simple. Voilà. Et Soudani qui a permuté de nouveau avec Kadir, il s'est déporté à gauche. Et il n'arrête pas de permuter d'ailleurs, Soudani. C'est ça qui fait sa force ce soir. Même Kadir. Qui désoriente un peu cette défense gambienne. Et Kadir également. Ça doit être une consigne du coach, hein, je pense. Hein. Normalement, c'est les automatismes. Quand il y a un côté qui est vide, l'attaquant le plus proche prend sa place. Attention, Mostafa Djardjou qui était juste derrière Bougra. Heureusement qu'il a bien récupéré ce ballon avec une sorte de louche. Hein. Ouais. Allez, au milieu, Lassen qui relance là sur Mesbah. Mesbah très sobre sur son côté gauche. Lassen, attention. Guedioura. Guedioura là-bas pour Mostafa Mehdi. Il lance sur Kadir, le centre et la tête de Soudani qui a repris le ballon de la tête avec le haut de la tête. Et il est monté juste avant, un petit peu avant. C'est pour ça qu'il n'a pas pu prendre ce ballon. Et quand on reprend avec le haut de la tête. Le beau but de la Gambie. C'est un beau but, c'est effectivement. Et Bolhi ne pouvait absolument rien. Avec une puissance et une précision. Et là, ça leur donne. Il y avait les deux, hein, ouais. la puissance et la précision. La précision, et ça leur donne un petit peu de confiance. Et en plus, quand ça percute la transversale, ça fait encore un peu plus esthétique. Hein. Ouais, c'est vrai. Pour la photo. Ouais. Lassen, bien joué là-bas. Transversale pour Mesbah. Mesbah qui conserve le ballon. Il laisse l'avantage, monsieur Jdidi. C'est bien joué, c'est bien arbitré plutôt. Et finalement, ballon perdu pour les Gambiens. Les Gambiens qui remontent doucement avec Djardjou, Mustafa. Et ils sont obligés de remettre derrière le pressing. L'équipe d'Algérie qui se remet en place au milieu de terrain. Et si on presse plus haut, on les empêche de jouer, de développer. Ça, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Ouais. Il faut jouer un peu plus haut pour ne pas se mettre en difficulté derrière. Parce que dans l'entame de match, on leur a donné une certaine liberté au milieu. Alors ils étaient attaqués, ils étaient plus hauts. C'était peut-être l'euphorie des 2 buts marqués en 6 minutes. Voilà. Ça, quelquefois, ça fait rêver, ça fait planer un peu. Voilà, tout s'est remis en place maintenant. Score 2-1 pour l'équipe nationale qui est confortablement à l'aise pour une qualification au vu des 2 matchs pour le moment. Mais en football, rien n'est joué avant le coup de sifflet final. Kadir avec ce ballon. Ça écarte sur le côté gauche pour Mesbah. Mesbah avec le centre maintenant. On cherche toujours la tête de Slimani ou de Soudani. Et c'est contré par cette défense de Gambie qui s'est bien installée dans son camp. Il y a un seul joueur en pointe pour le moment. Medjani avec Lassen. Lassen qui lève la tête, il cherche Mesbah, il le trouve mais il n'est pas vraiment sur le côté. C'est Kadir qui hérite de ce ballon et un tir complètement dévissé, cette frappe de Kadir qui part au-dessus. C'est toujours bien essayé, ça n'a pas été cadré, mais le prochain peut-être qu'il sera cadré. Mais c'est toujours bien de tenter. Et on approche lentement de la fin de cette première mi-temps.
On est à 36 minutes, toujours ce score à l'avantage de l'Algérie, 2-1. But de Kadir Slimani. Et nos joueurs accélèrent un petit peu au moment des 30 mètres pour arriver au but gambien. Ils peuvent les surprendre, ils peuvent marquer encore des buts. Allez, il faut... On n'a pas cette accélération. Il faut accélérer, il faut augmenter aussi le rythme parce que ça commence à baisser un peu. À baisser, on n'essaye pas d'accélérer. On ramène juste à 40 mètres. On essaye d'aller un peu moins vite. Il faut aller vite, accélérer, surprendre les défenses. Et c'est comme ça qu'on marque. Et en tout cas, ce sera ce soir le dernier match de l'équipe nationale avant la rentrée, avant l'automne, septembre. Ouais. Donc les joueurs auront après sûrement certains d'entre eux auront quelques jours de repos mérités. Je pense que ce sera pour tout le monde. Après une longue saison, il y a des joueurs qui jouent dans des clubs peut-être engagés dans des compétitions internationales avec leur club. La touche, attention, longue, encore une fois. Ah, ce ballon, ils sont toujours dangereux, les deuxièmes ballons pour ces joueurs gambiens qui se placent bien à la sortie de la surface pour essayer de cueillir les erreurs de la défense. Ils sont en confiance, ils essayent de jouer. Ferouli qui écarte là-bas pour Kadir qui tente le centre. Et c'est un corner. On n'arrive pas à réussir nos centres. Là, il pouvait faire mieux Kadir pour envelopper bien son ballon parce qu'il y avait 2-3 attaquants. Il y avait Lahsen et Slimani et Soudani. Et le corner qui va être tiré par Ferouli. Pied droit, rentrant forcément ce corner. Voilà le corner. Et les gants du gardien Alain Christopher qui préfère boxer le ballon pour ne pas prendre de risques. Mehdi Moustapha de la tête. Slimani là-bas qui trouve Kadir qui a changé de côté encore. Il essaie de trouver Slimani, il n'arrive pas. Attention à la contre-attaque. La contre-attaque qui part très vite. Ça part très vite. Et dans les espaces, dans l'intervalle, bonne intervention de Medjani. Et bonne également de Ferouli qui donne à Soudani. Ah, Soudani qui rate sa passe et ça fait lever Ali Lodzi qui va vers la touche pour lui dire de s'appliquer un peu mieux. On est en difficulté parce que dès qu'on garde le ballon, on est surpris du marquage. Et tout de suite, on perd le ballon. Il faut jouer vite à une touche de balle si c'est possible. C'est ce que j'allais dire. C'est le meilleur football. À une touche de balle, c'est l'idéal. Mais il faut arriver, il faut se placer également. Il faut se démarquer surtout. C'est surtout de jouer à une touche de balle et se déplacer, donner la solution au porteur du ballon. Voilà, Ferouli qui récupère là. C'est bien joué. Il donne à Soudani. Soudani là-bas qui écarte sur Kadir. Qu'est-ce qu'il va faire? Kadir, il va aller sur le côté droit. Il ouvre ce ballon. Et c'est pas fini. Ah, peut-être là, il tire Kadir. Non, il tire, il centre. Il fait les deux. Et il oblige Slimani à commettre une faute sur Alain Christopher. Ah, il était un peu en retard. Un petit peu en retard. Un peu en retard. Soudani, oui. Mais c'est pas. Soudani n'a pas fait exprès. C'est pas méchant. Il n'a pas fait exprès. C'est pas méchant. Et le gardien qui se tord de douleur, évidemment. On va revoir l'action. Je pense qu'il en fait un peu trop, quand même. Mais bon, on va revoir ça au ralenti. On voit ici où le gardien va vers le ballon. Non, c'était pas tellement. Il l'avait touché au bras. Il a touché légèrement au bras. Il a visé le ballon, Soudani. Légèrement. C'est vrai qu'il y a faute parce que l'avantage au gardien. Absolument. Mais rien de méchant de la part de Soudani, qui est un gentil garçon et qui joue le beau football. J'ai dit que c'était un tantinet exagéré. Voilà. Et le sélectionneur gambien qui a demandé au deuxième gardien d'aller s'échauffer.
tout à fait normal. Quand Mohamed un Bougra. gardien de but tombe comme ça sur même un petit geste, ce qu'il avait fait Soudani, C'est automatiquement, C'est automatique. le gardien remplaçant se lève pour s'échauffer. Et ce qui en profite à Vaïd Alilozic pour sermonner Soudani, lui reprochant de perdre beaucoup de ballons. Surtout là, le petit geste de tout à l'heure en trop qu'il avait fait, et ça lui a fait perdre le ballon. Il n'y a pas que Soudani qui perd le ballon. On essaye on ne joue pas à une touche de balle. On est surpris à chaque fois quand il y a le marquage. On est en difficulté. C'est de jouer à une touche et donner des solutions. Et en mouvement aussi. Là, on revoit le but de Slimani. Un très beau but. Très joli également. Ouais. En première intention, il ne s'est pas posé de questions. Il a repris le ballon du pied droit. Slimani. L'avancement type. Qui manquait à l'équipe nationale. Ouais. Espérons qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il va travailler encore pour améliorer ses défauts. On apprend tous les jours. Il n'y a que l'entraînement pour ça. Pour Slimani, pour d'autres. Chaque joueur, l'entraînement s'est fait pour progresser, pour préparer ce qu'on doit faire sur le terrain de football, le championnat ou les matchs comme ça. Il s'est fait mal au bras, le gardien. Hein. Mais il reprend le jeu. Il reprend le jeu quand même et il ne sera pas remplacé, Là, on le voit gardien. le but, qui est un très joli but, il faut le dire, il faut le souligner. C'était justement sur le côté gauche, où il rentrait de l'extérieur, une frappe. Notre public est sportif aussi, notre grand public est sportif. Puis ce soir, c'est un peu la fête parce que c'est le dernier match de l'équipe nationale ici avant quelques temps. Hein. Il faudra attendre les prochains matchs. Et donc le public qui quand même s'est déplacé assez nombreux, même si le stade n'est pas complètement plein, mais il y a quand même une vingtaine de mille, sinon plus, de spectateurs ici au Stade Tchaka. Notre public, c'est un public connaisseur, qui connaît le football et qui supporte aussi les équipes adverses quand ils jouent bien ou quand ils marquent. Et le jeu qui va reprendre, Alan Christopher qui va remettre ses gants. Alilozic qui est en train de réfléchir un petit peu. Peut-être quelques changements en deuxième mi-temps. Peut-être pas en début, mais ce qui va pas. En fin de deuxième mi-temps, certainement. Et Erdogan, 3 minutes de temps additionnel. Voilà, 3 minutes ajoutées par M. Jdidi est tout à fait normal après cet arrêt de jeu du gardien Alain Christopher. Et ça repart avec ce ballon milieu. Mustafa Djardjou qui essaye d'orienter cette balle vers son coéquipier Yankouba. Mais ballon récupéré par la défense algérienne avec Bougra qui lance ce ballon pour Qadir. Le ballon est récupéré encore une fois par Mareh Suleiman qui donne à Demba, mais le ballon qui va aller directement dans les bras de Mboulhi. Dégagement de Mboulhi. Et c'est mis en touche par Dango. Et le médecin de la sélection gambienne qui vient de faire savoir au sélectionneur que le gardien a un petit bobo au niveau de l'épaule droite. Pardon. Voilà, et je pense qu'il a eu cette blessure en retombant avec le ballon parce qu'il est tombé sur l'épaule, effectivement. Tout à fait. Ouais, il est mal tombé. Et donc ce n'est pas Soudani qui est la cause de sa blessure. Hein. Non, je ne pense pas que Soudani avait été fort sur le gardien. Avait touché légèrement. En tout cas, Alain Christopher qui est toujours dans les buts. Peut-être qu'en deuxième mi-temps,
s'il ressent encore des douleurs, Il est en train de se tordre de douleur. alors l'entraîneur va peut-être le changer à la mi-temps, hein, certainement. Allez, il va sortir avant la mi-temps, Alain Christopher. Et donc, il s'est blessé à l'épaule, Alain Christopher, sur l'action. On va revoir ça. Oh, il avait touché un petit peu. Mais il est tombé sur l'épaule droite. En même temps, ouais. Donc, on va dire 50-50. oui, non, mais de toute façon, il y a eu une tentative de Soudani de reprendre le ballon. Mais c'est quand il est tombé sur son épaule droite qu'il s'est fait mal. De toute façon, c'est un match de football, ça arrive des fois. Voilà. Et donc, c'est pas fait exprès. Oui, ça arrive, hein, c'est les risques du métier, comme on dit en C'est football. dans le jeu, c'est dans le jeu. Et le deuxième gardien qui va rentrer du côté de cette équipe gambienne. Alors, on va savoir tout de suite qui c'est par notre ami Mohamed Boutrer qui est sur la touche, qui va nous dire dans un instant qui est le deuxième gardien qui va prendre la place de Alain Christopher. Ici, de la tête Guedioura, où Soudani divise ce ballon à Slimani sans contrôle. Ah, c'est bien joué. Hein. Voilà. C'est La Redouane, frappe. le numéro 18, Sanian Boubacar. Sanian Boubacar qui va prendre la place de Alain Christopher. Et il reste quoi? Il reste quelques poussières. voilà. Et là, Il reste une minute divisée par 4, Mohamed Boutrer. Boutrer, quand il joue au football, il n'y a pas de temps additionnel. Hein. Non, non, jamais. Allez, le changement dans un tout petit instant. Il a dû se faire une luxation de l'épaule. Ah oui, tombant comme ça, peut-être qu'il était déséquilibré aussi. Alors, le gardien qui sort est Sanian Boubacar qui rentre. Et un gardien qui rentre sans échauffement, quelquefois. Heureusement pour lui que c'est la fin de la première mi-temps. Hein. Ah oui, Il aura le temps de s'échauffer pendant la mi-temps. C'est vrai. Et quelquefois, on voit des gardiens qui rentrent remplaçants et qui arrêtent des pénaltys, hein, comme on l'a vu récemment. Non, on avait des remplaçants qui rentrent et il reste 10 ans comme titulaire en équipe nationale. Oui, il gagne sa place. Oui. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ça, ça, un footballeur, c'est ça, que ce soit un gardien, un c'est ce qu'on joueur de appelle champ. les concours de circonstances heureux pour certains, hein, Des fois, malheureux pour d'autres. Ouais. Et ça arrive souvent. Tout à fait. Et ça repart avec ce ballon pour la défense gambienne. Dégagement. La tête là-bas de Guedioura qui remet sur Larsen. Et Larsen qui essaye de faire un petit pont. Il est en colère, Ali Logic. Hein. Il n'a pas ce qu'il veut. Larsen qui remet là-bas au milieu. Bougara. Bougara qui préfère donner tranquillement à Medjani. Dans pas longtemps, l'arbitre va siffler la fin de cette première mi-temps. Peut-être après cette balle. Bougara. Ah, et coup franc. Coup franc pour la Gambie. Dégagement de Koutabi sur ce coup franc. Et le ballon qui est sur la tête de Guedioura. Attention. Il y a encore une faute. Encore un coup franc. Encore un coup franc sifflé par l'arbitre sur cette faute commise sur Gassama Sayhou. Attention, c'est joué rapidement. Non, c'est pas sifflé. Et il faut le coup de sifflet de l'arbitre. Hein. Et Redouane, pour ce qui est d'Alain Christopher, c'est l'épaule gauche et non pas la droite. La gauche. C'est l'épaule sur laquelle il est tombé. Ouais. Tout à fait.
Le coup franc qui va être joué par Koutabi Pasaikou. Avec le pied gauche. Koutabi Pasaikou, attention, Boulhi des 2 points qui dégage. Et faute au profit de Raïs Boulhi qui va dégager. On voit ici. Qui vont dans un tout petit instant revenir sur le terrain. Alors les joueurs commencent à rentrer, surtout les remplaçants que vous voyez là. Alors Nasser Bouich, les remplaçants du côté algérien, c'est ce qui intéresse le plus le public. Aujourd'hui, bien, il y a Doura comme deuxième gardien de but. Il y a Belkalem Saïd, le défenseur central de la JS Kabylie. Il y a Riles qui est également sur le banc, le Mouchia, Djabour, Hachoud, Boudbouz. Donc il y a encore quelques solutions offensives pour Vaïd Alilodzic au cas où on verrait en deuxième mi-temps l'équipe nationale s'essouffler un peu devant dans le compartiment offensif. C'est vrai, depuis les 3 matchs, les solutions existent. Ce serait une bonne chose de faire entrer les 3 remplaçants pour justement apporter du sang neuf et amener cette équipe à aller vers l'avant et surtout les accélérations des 30 derniers mètres. C'est ça ce qui nous manque ce soir et de jouer vite et surtout à une touche de balle si c'est possible hein, dans le football, parce que le meilleur football se joue à une touche de balle, et essayer de donner juste au moment où jouer à une touche, donner une solution juste derrière, être au mouvement pour surprendre les défenses adverses. Ah oui, justement, tout à l'heure, nos amis dans le studio et plus particulièrement Abdelrahman Mahdaoui avait parlé de ces permutations de joueurs, les joueurs qui jouent, qui tournent énormément en attaque, à l'exception de Slimani qui lui joue en véritable pivot, c'est vrai. Mais alors, est-ce que ça serait pas plutôt une tactique de Vaïd Alilodzic? Alors on va juste on va assister au coup d'envoi de la deuxième mi-temps dans un tout petit instant. Monsieur Jdidi qui est l'arbitre directeur qui donc demande aux joueurs, je crois, qui sont partis à l'échauffement, et du côté de l'équipe nationale, il y a des joueurs qui sont partis à l'échauffement là-bas derrière le but. Voilà. Et dans une poignée de secondes, eh bien, le coup de sifflet pour la deuxième mi-temps. La balle est gambienne et monsieur Jdidi, voilà, qui donne le coup de sifflet de cette deuxième mi-temps pour cette équipe de Gambie qui a le ballon avec une longue balle là-bas en direction de Mustapha Djardjou, le redoutable attaquant de cette équipe gambienne, lui et Monodou Sessé, les 2 joueurs de pointe, la Gambie qui joue pratiquement en 4-4 de Nasser Bouich. Oui, qu'ils occupent bien le terrain et qui prennent confiance, ils essayent de jouer plus haut. On les a empêchés un moment en première mi-temps, mais là ils reviennent un petit peu pour s'installer au milieu de terrain et faire le jeu. Il ne faut pas justement les laisser, les presser, ne pas les laisser développer leur jeu. Et preuve qu'il faudra rester quand même très vigilant face à cette équipe gambienne qui n'a pas dit son dernier mot, qui ne va pas abdiquer jusqu'à la fin. Et Ferouli là sur le centre, directement dans les bras du gardien Boubacar Sanian, qui dégage de la main. Boubacar Sanian. Et Erdogan, tous les joueurs algériens remplaçants sont partis à l'échauffement, sans exception. Voilà, oui, tous les joueurs à l'échauffement, derrière le but de Raïs Boulhi. Et dans quelques instants, peut-être, Vaïd Alilodzic va procéder au premier changement. Attention à cette contre-attaque du côté de la Gambie. Gassama Sayou qui tente le centre, s'est dégagé. Et coup franc pour la défense algérienne et pour Mesbah plus exactement.
Sur Mesbah, oui. Là, pour l'échauffement, les joueurs se préparent après qu'ils soient prêts. Après le joueur, l'entraîneur choisit. Là, on revoit la faute sur Mesbah. Peut-être que Vaïd ne va pas se presser à faire les changements. Vous savez que c'est très difficile de changer 3 joueurs d'un coup. Après, si vous avez une blessure ou quelque chose comme ça, eh bien, vous allez être dans l'embarras. Il va certainement... On revoit, c'est-à-dire l'échauffement déjà, il va être... ça va être 10 minutes, un quart d'heure. Ça va déjà. être à peu près un quart d'heure, voilà. Et faute et coup franc commise sur Mehdi Mostafa. Le coup franc pour Majid Bougra. La tête là-bas, déviation de Slimani qui a essayé de trouver Soudani, n'est pas arrivé. Guedioura encore. Et les joueurs gambiens qui remportent pratiquement tous les duels au niveau de l'attaque. Attention, ce tir bien tenté de Guedioura qui passe légèrement au-dessus de la cage de Sanyan Boubacar. Guedioura qui a une belle frappe de balle. On revoit juste au moment, sans contrôle, il essaye, il enchaîne. C'est bien, on n'a pas été cadré et peut-être que la prochaine sera cadrée. Guedioura qui est pratiquement le seul joueur de l'équipe nationale qui tire à distance. Hein. Oui, parce qu'il a une belle frappe de balle. Ah, et troisième but. Et troisième but de Slimani qui réalise son doublé. Slimani, le buteur de l'équipe nationale, votre poulain, Nasser Bouich. Vous aviez misé sur lui il y a très longtemps. Hein. Oui, c'est vrai. Je l'ai déjà dit depuis le début de saison que c'était un attaquant type, un avant-centre qui est devant le but, l'opportunisme, qui suit, qui est là présent. Et il lui manque la confiance. Et c'est ça pour le travail, pour avoir cette progression au travail qu'il travaille. C'est point faible aussi, parce qu'il a une marge de progression. Là, il est en confiance, parce qu'il a le staff qui le met en confiance. Et quand Slimani est en confiance, ses qualités ressortent et il marque des buts très importants. Et comme vous avez vu, Slimani est allé sur le banc. Il a été serrer la main à tout le monde, hein, parce que, et surtout à Vaïd. Hein, il est déjà content. Là, on revoit le centre où Slimani du plat du pied. Il remonte juste un petit peu ce ballon qui trempe le gardien. Voilà, il a été surpris parce qu'on ne contrôle pas 18 mètres sur le centre sans contrôle. Et attention, et là aussi une bonne occasion de but. C'est pas fini et c'est un corner. Voilà, on l'avait dit tout à l'heure, c'est l'avant-centre qui manquait à l'équipe nationale. Et effectivement, il est en train de le prouver, de le démontrer. Et c'est son 4e but en 3 matchs. Slimani bien entouré, bien soutenu par un autre attaquant. Il peut être très dangereux et pourra rendre beaucoup de services et à son club et à l'équipe nationale. Attention, ce corner qui est joué en 2 temps. Le centre, et c'est encore une fois mis en corner. Et Erdogan Islam Slimani qui a été dédié ce but spécialement à Abdelhafid Tasfaout, le manager général de l'équipe nationale. C'est bien, un attaquant, un autre. Et le corner joué au premier poteau, c'est dégagé. Mais moi, je peux vous dire que l'homme le plus heureux sur le banc, c'est Vaïd Halilhodžić, parce qu'il a véritablement misé sur le bon attaquant en faisant confiance à Slimani. Et il fallait le faire. Oui, il avait surtout la confiance de l'entraîneur. Il l'avait démontré dans son club. On parlait de Slimani qui soit international, il l'a été. Il le prouve de match en match et ça, c'est une bonne chose pour le football algérien. Et ce qui fait aussi plaisir, c'est que Slimani a été international 3 jours après être venu à l'émission Canal Foot. Ça, c'est... ça lui porte bonheur. Allez, dégagement de la défense algérienne. Une longue balle. Maintenant pour Kadir qui va presser là-bas. C'est bien ce qu'il a fait. C'est ce qu'il fallait faire pour gagner ce ballon. Et c'est Mehdi Mostafa, maintenant l'équipe nationale, qui s'est donné un peu d'air avec ce 3e but, on peut le dire. Maintenant, des joueurs qui jouent un peu plus décontractés, avec moins de stress.
Et c'est de bon augure pour la suite. Et on a aussi un autre attaquant, Douane, qui est blessé, qui pèse aussi sur une défense, qui a fait une bonne saison, c'est Aoudia aussi. Aoudia qui pourrait revenir également bientôt en équipe nationale. C'est parti là-bas avec Masbah qui provoque là-bas sur le côté gauche. Il donne à Soudani qui tourne avec ce ballon, qui contourne le défenseur et c'est dégagé. Pas pour longtemps, ça revient pour Guedioura, le tir contré et en touche. Voilà, ils sont un peu plus en confiance et ils essayent d'aller vers l'avant et d'accélérer surtout dans les 30 derniers mètres. C'est ça qui fait la touche qui est vite jouée. Mehdi Mostafa avec Kadir. Mehdi Mostafa encore qui remet dans l'axe. Guedioura qui va tenter le centre et c'est corner. La première intention, elle aurait été meilleure. Il avait la position, la première intention, il pouvait tirer. Là, il voulait éliminer le défenseur. Et il a quand même obtenu le corner. Il s'est enfermé et il obtient le corner. Corner pour Kadir. Corner à suivre. Alors que également tous les joueurs gambiens sont derrière le but pour l'échauffement. Il va y avoir des changements également. Il y en aura que 2 du côté gambien. Le corner est joué et c'est dégagé. Pas pour longtemps. Récupérer ce ballon. C'est remis là-bas derrière. Belle transversale pour Fouet Kadir. Passement de jambe. Il tente le centre. Il garde ce ballon. Bougara qui intervient. Attention Bougara. Il faut remonter très vite. Bougara qui pense à défendre d'abord. Ballon dégagé par Mustafa Djardjou qui donne à Momodou Tsessay. Momodou Tsessay, 1m98. Gabarit. C'est pas mal, hein? Ah oui, oui. Il est plus grand que vous, Nasser Bouch. Oui, c'est vrai. Ballon là-bas. Attention, Mustafa Djardjou qui était en position de tir. Heureusement qu'il y a eu cette belle couverture de Masbah qui est revenu récupérer ce ballon et donner à Soudani. Soudani qui remet au milieu pour Lahsen. Guedioura. Guedioura avec Lahsen. Lahsen Masbah. Masbah, il va centrer. La tête qui sauve, comme on dit. La tête qui sauve, c'est Koutabi. Mehdi Mostafa encore. Mehdi Mostafa qui va essayer de se mettre sur son pied, son bon pied. Et il n'arrive pas. Finalement, le ballon dans les bras du gardien Sanyan Boubacar. Ballon qui a été contré. Ballon au milieu pour Yankouba. Sessaï. Avec Demba. Là-bas pour Yankouba encore. Demba. Demba Savage qui perd ce ballon mais qui gagne un coup franc. Le coup franc est joué. C'est directement pour Gassama Sayou. Attention! Et c'est lui tout à l'heure qui avait marqué dans la même position. On avait le tir là qui était dangereux. Et oui, et on laisse trop ce joueur se mettre sur le pied tiré. Il essaie d'ouvrir la position de tir. Il frappe. Ballon pour... attention, c'est joué sur le côté droit et c'est sauvé en corner par la défense. C'est un sacré client, le Djardjou. Soudani qui récupère le ballon avec Medjani. Guedioura. Guedioura qui donne à Kadir à droite. Kadir, il s'est un peu compliqué la tâche, mais il obtient quand même le coup franc. Kadir. Kadir qui a beaucoup travaillé déjà en première mi-temps. Là on revoit Kadir qui essaie de déborder. Il a été accroché par le défenseur.
Et le coup franc sera pour lui, pour Fouad Qadir. Et là, ça peut être dangereux. Oui, c'est une bonne opportunité pour les attaquants et également des défenseurs qui sont montés. S'il est en point de penalty, il peut être dangereux. Ça dépendra. Et le coup franc qui va être enveloppé par Fouad Qadir et la tête du défenseur Dango Manadou qui met en corner. Le centre de Qadir, le coup franc de Qadir a été bien tiré. Et le corner qui va être joué par Fouad Qadir. Le corner est joué, dégagé. C'est pas fini, si. Et ça repart avec Gassama Sayou qui essaie de trouver son coéquipier Mustapha Djardjou. Mais il n'arrive pas, le ballon est sorti en touche. L'heure de jeu est toujours l'avantage. La faute sur Qadir. L'avantage à l'équipe nationale, 3-1 dans ce match. Match retour, je le rappelle, des éliminatoires de la CAN 2013. Ballon au milieu. Là-bas, c'est joué en direction de Qadir. Appel de balle de Mehdi Mostafa et corner. Ah, il y en a des corners qui défilent depuis quelques minutes en faveur de l'équipe nationale. Et le corner pour Fouad Qadir. Il y a du monde dans la surface de réparation. 6 joueurs algériens. Le corner, pas de chance. C'était Slimani Soudani. Soudani qui a... non, d'abord la tête de... D'abord Slimani et puis Soudani qui a essayé de la remettre dans le but. Pas de chance on pour voit lui. le centre de Qadir, le corner de Qadir. Aussi Bouguerra qui remet de la tête et Soudani qui a été surpris un petit peu et qui la remet. Il part plus haut. Il est parti là-bas sur le côté Savage Damba. Attention, son centre peut être dangereux. Et Bouguerra qui a été quand même fauché, là, l'arbitre ne dit rien. Et heureusement pour la défense algérienne qui s'en sort, qui s'en tire à bon compte sur cette action. Guedioura au milieu. Guedioura qui écarte latéralement pour Mehdi Mostafa. Au milieu, Lassen. Et il y avait hors-jeu de Ferouli. L'arbitre assistant avait signalé le hors-jeu de Ferouli. Ferouli qu'on n'a pas vu beaucoup dans cette deuxième mi-temps. C'est vrai. Déjà dans cette première mi-temps, il était... C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. En tout cas, on le voit moins que lors des matchs précédents. Ouais. Et là, le changement fera du bien à l'équipe. Et ça ne serait pas étonnant d'ailleurs que le premier joueur à être changé dans l'équipe, c'est lui. Oui, il y a Ferouli qui était en première mi-temps un petit peu effacé et dans cette deuxième mi-temps un peu plus. Corner pour la Gambie. Et je peux d'ores et déjà avancer que c'est le Mouchia qui va être incorporé d'un moment à un autre par le sélectionneur national, puisqu'on a vu le préparateur physique aller solliciter carrément Khaled Le Mouchia. Si c'est Khaled Le Mouchia à la place, par exemple, de Ferouli, c'est pour assurer définitivement le résultat, Nasser. Peut-être Qadir qui s'est fatigué. Également. C'est trop donné. Également. C'est les deux possibilités pour Vaïd Alilodzic. Slimani, échange de balle avec Qadir.
Mehdi Mostafa, Qadir encore. Qadir qui trouve pas de solution. Il remet derrière Guedioura pour Mehdi Mostafa. Quatrième but. Soudani. Quatrième but Soudani. Et l'équipe nationale qui retrouve ses buteurs traditionnels ce soir. On avait dit la paire Soudani et Slimani dans le début de match qu'il fallait la voir ce soir. Ces deux joueurs que j'ai dit que c'était complémentaire, ces deux joueurs complémentaires et qu'ils le montrent ce soir, ces deux attaquants qui sont à des qualités un petit peu différentes. C'est ça qui fait la force de notre attaque ce soir, l'attaque de notre équipe nationale. Ça, c'est une bonne chose pour la confiance, pour la suite du travail du coach et de cette équipe. Et Soudani qui est allé droit célébrer sa joie avec ses coéquipiers remplaçants derrière les bois de Raïs Mboulhi. Ben c'est ça un groupe, il faut être solide, il faut être solidaire, il faut un groupe soudé pour aller plus loin dans les échéances. Et il va prendre un carton, Soudani. Là on voit Soudani, bien sûr. Là le centre de Mostafa et le plat du pied de Soudani qui était bien placé. Toujours au deuxième poteau Soudani. Hein. Et oui. Il préfère cette position, il vient de derrière, il est toujours au deuxième poteau. Il marque le quatrième but de la soirée. 2 buts Slimani, 1 but Qadir et 1 but Soudani. Et peut-être qu'il va faire sortir un des attaquants pour justement que le public applaudit. C'est bon pour le moral, ça. Oui, mais de En toutes général, les entraîneurs font toujours sortir... de toutes les manières, le public applaudira quel que soit le changement. Hein, le meilleur. Puisque à la fin du match, c'est sûr qu'ils auront droit à une standing ovation parce que le public avait besoin de cette victoire, une victoire comme celle-là. Pour effacer la défaite du Mali. Ballon là-bas, c'est récupéré par Mesbah. C'est juste, c'est juste. Il a poussé. Mesbah. Il a poussé effectivement Mesbah, le joueur d'Emba Savage. On voit la petite poussette de Mesbah. Ah oui, c'est clair et net. L'arbitre a bien vu. Et c'est un coup franc. Et voilà Khaled El Mouchia qui vient d'être appelé par le staff technique algérien. Il va être incorporé d'un moment à un autre. Attention, cette occasion-là est bien contrée par la défense algérienne. Qadir qui remet derrière. Balle devant. Slimani qui trouve son coéquipier Farouli. Farouli qui transmet la balle latéralement. Hop! Que dit l'arbitre? Il donne un carton. Eh ben, je peux vous dire que c'est juste, hein, parce que... Il donne un carton pour simulation. Il pouvait aller encore. Il s'est jeté peut-être voilà, au mauvais moment. Il s'est jeté un petit peu alors qu'il pouvait y aller. Il cherchait la faute. Voilà. Et Erdogan, ça sera du tac au tac côté coaching, puisque même le sélectionneur gambien a décidé d'incorporer le numéro 2, Sowe Ali. Voilà, un changement de chaque côté dans un petit instant. Donc, on va voir. Et du côté gambien, ça repart. Attention avec Momodou Sessé qui donne là-bas Maré Suleiman. Ballon qui revient derrière pour les défenseurs gambiens qui cherchent à sortir un peu de leur camp pour essayer d'aller inquiéter la défense algérienne qui est pour le moment en tout cas très alerte. Et qui essaye de jouer aussi. Et c'est le numéro 15 algérien, Soudani. Voilà, un des attaquants. Sa place à Khaled El Mouchia. Un des attaquants. Ouais. Un attaquant qui sort et un milieu défensif, un milieu récupérateur qui rentre. On avait dit c'est sortir un des attaquants, soit Slimani, soit Soudani. Et écoutez le public de Mustapha Tchaker. Voilà. Et ça, c'est très bon pour le moral. Là, on voit le but de Soudani. C'est très bon pour le moral, pour le joueur, pour l'encouragement et tout.
de faire sortir pour avoir cet applaudissement du public. Voilà, et Vaïd qui va parler avec Soudani pour le féliciter. Bien sûr, il le mérite. Le féliciter pour le but qu'il a inscrit. Parce que c'est vrai que c'est un but, on va dire, peut-être pas libérateur, mais presque. Parce que sur le plan mental, c'est bien hein, pour l'équipe nationale. Un 4e but, ça donne beaucoup de confiance, fraîcheur aux joueurs. De Hein. confiance. Même ceux qui étaient un peu fatigués, ils reprennent comme on dit, du poil de la Bien bête. sûr, tout ça, c'est le mental. Quand on marque un 4e but, mentalement, on est plus fort. On se surpasse physiquement, même si on est fatigué. Erdogan, le numéro 2, Soué Ali, va remplacer le numéro 6, Savage Demba. Savage Demba qui a fait un très gros travail hein, dans cette équipe gambienne. Il a été omniprésent au milieu de terrain. Hein. C'est un joueur qui a beaucoup récupéré de ballons hein, pendant le match. Soué Ali qui va rentrer à la place de Savage Demba. Oh, très belle talonnade, très belle talonnade hein, de Slimani. C'était en direction de Forouli. Et l'arbitre qui avait sifflé une position de hors-jeu, il me semble. Ouais. C'était au début, le démarrage de Slimani. Le dégagement du côté gambien pour la tête de Momodou Sessay. C'est récupéré au milieu de terrain par Mahdi Lassen. Attention, Mesbah qui essaie de trouver là-bas Kadir. À 4-1, Le ballon qui est mis en touche. La fatigue des joueurs, surtout le match de Mali. Il n'avait que quelques jours. Bien d'avoir les 2 remplaçants. Le match, le voyage, le changement de température également. Tout ça fait... ça a dû quand même peser. Et puis avant ce match du Mali, il ne faut pas oublier qu'il y en a eu 2 auparavant également. C'est pour ça que les remplaçants sont importants. Ça a été, on peut le dire, un mois assez chargé pour l'équipe d'Algérie. Hein. Très chargé même. Ils auront le temps de récupérer. Le Mouchia qui donne à Mahdi Mostafa. Mahdi avec là-bas Slimani qui a essayé de donner à Ferrouli. Attention. Ce ballon là-bas qui traîne pour Maré Suleiman qui laisse passer. C'est lui, Maré Suleiman. C'est remis derrière. On cherche Momodou Sessay, le longiligne attaquant gambien et sa tête. Mais le ballon passe et sort en 6 mètres pour Raïs Mboulhi. Et Ali Lozic, qui n'est toujours pas rassasié, il continue à exhorter ses joueurs à aller visiter les filets du gardien gambien, en l'occurrence Sanian Boubacar. Il veut un 5e but? Je crois. Et pourquoi pas un 6e? En tout cas, c'est légitime. Hein. Il parle surtout du placement des joueurs. Parce qu'on voit des fois Lahsen et Guediola au même côté. Alors qu'ils essayent Il replace ses joueurs. Qui s'oublient quelquefois, peut-être, par rapport aux consignes qui ont été données. Ouais. Et ça, c'est... On le comprendrait presque. C'est Boudbouz, je pense, qui va rentrer. Hein. Peut-être Boudbouz qui va rentrer. Mohamed Boutrik va nous le confirmer dans un instant. En tout cas, de toute évidence, c'est Boudbouz, je confirme. Riyad Boudbouz. C'est pour ça qu'on a entendu les applaudissements du public. Vous savez que Boudbouz est très apprécié par le public. Hein. Mais aussi Rilas Kamal. Attention à ce tir, c'était pas mal hein, de la part de Jamal Mesbah. Cette tentative de loin. Et là, lui aussi, il a un sacré coup de pied, Jamal Mesbah.
Guedioura qui revient derrière pour remettre un peu d'ordre également. Lahsen. Le Mouchia. Le Mouchia qui a du jus, hein, véritablement, visiblement plutôt, puisque Il n'a pas joué il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps comme titulaire, mais lui, il est très utile toujours aussi à l'équipe nationale au niveau de la récupération. Très bon joueur, le Mouchia. Bougara qui dégage. Ça revient dans les pieds des joueurs gambiens. Numéro 17, Yankuba. Sessay. Qui met là-bas. Encore lui, Yankuba Sessay. Qui cherche un appui. Il trouve Sowe Ali. Et ça revient derrière encore. Pour Djamé Abdou. Longue balle devant. C'est récupéré par Ferrouli qui obtient un coup franc. Au moment où Ferrouli allait toucher le ballon, le défenseur gambien avait déjà le pied levé. L'arbitre était tout prêt, c'est sanctionné. Il est bon l'arbitre. Hein. Ah, il est très bon. Slim Jdidi, je le rappelle, tunisien, assisté de Anwar Hamila et Bachir Hassani. Ferrouli. Ferrouli. Oh, c'est méchant. Presque méchant, j'allais dire. C'est dangereux. C'est Dangereux. C'est un tacle dangereux. Et il s'en sort bien. Le joueur, il a même Alors, pas on eu voit de- ici, il a au même- moment où il touche le ballon, Ferrouli, il y avait ce tacle dangereux. il a même pas eu de carton. Et c'est le numéro 11 gambien, Faal Saloum, qui va être incorporé d'un moment à un autre. À la place de... On attend toujours de le savoir. Allez, le coup franc là de Mehdi Lahsen. Le coup franc, non, c'est pas lui. Hop, Bougara, plutôt c'est Guedioura qui a tiré. Qui cadre pas ce soir, Guedioura. Hein. Et il lui manque juste un peu de chance. Non, de en ce cadrer, moment. il a une belle frappe. Il a une très belle frappe. Il faut qu'il cadre. Et à un moment ou un autre, si elle est cadrée, il a sa puissance de frappe. Moi, je peux vous elle va au dire fond des filets. que dans le cadre, c'est au fond. Hein. Ouais. Les tirs de Guedioura sont très très puissants et on espère que ça va venir, hein, les tirs cadrés. Hein, On l'a vu, pour il lui. avait marqué déjà des buts. Quand c'est cadré, Il avait marqué contre le Rwanda, si Ouais. je ne m'abuse, ici même au stade de Blida. ouais, avec une belle frappe. Ou contre la Tanzanie. Mohamed Boutrir va me corriger peut-être. Mais avant cela, vous avez vu juste, c'est Ferrouli qui va devoir céder sa place. Il va se faire remplacer par Riyad Boudbous. Et voilà. Attention, on déséquilibre et le ballon qui est dégagé dans les pieds de Lahsen. Ça remonte, ça repart pour l'équipe nationale. Bonne remontée au milieu de terrain. Il y a le Mouchia avec ce ballon pour Mehdi Mostafa et il y avait hors-jeu de Kadir. Après Ferrouli, on a envie de voir la sortie de Slimani rien que pour l'applaudissement parce que c'est un joueur, un attaquant qui mérite cette confiance et que j'en suis sûr s'il aura l'applaudissement du public, il va faire encore mieux pour les prochains matchs. Ça va faire exploser l'applaudissement. Voilà, alors si on fait rentrer par exemple Djebbour à la place de Slimani pour le troisième, ce serait bien. Et Ferrouli, là, Ferrouli qui sort, qui sort, ouais. Ferrouli qui sort et Boudbouz qui rentre. C'est un peu dans le même registre. Hein, c'est presque du poste pour poste, hein, on va dire. Oui, mais Presque. on peut aussi permettre entre les Chacun joueurs. son style, hein, Ouais, quand voilà, même. voilà. Hein. Ils ont un style un peu... Il y a des nuances dans le style Ouais. des deux joueurs. Mais enfin, avec sa fraîcheur, Boudbouz, avec sa fraîcheur et avec son habileté technique, je pense que en 10 minutes, il peut enflammer le public. C'est un joueur qui peut faire la différence seul, l'individuel, parce qu'il est technique, il est rapide, il peut, quand il est en forme,
il peut faire la différence tout seul et marquer des buts. Il l'a prouvé dans le championnat français et en équipe nationale. Attention les Gambiens là qui reprennent le ballon avec Jamé Abdou qui essaie de lancer là-bas devant sans preneur pour cette balle. Mesbah avec Lessen, échange de balle. Mesbah, attention que Diora derrière. Il y a Soé Ali. Mesbah avec Medjani. Medjani latéralement pour Mehdi Mostafa. Il y a un appel de balle là-bas de Slimani. Slimani qui passe. Hein. L'arbitre avait... Erdogan, c'est le capitaine de la sélection gambienne. Mustafa Djardjou. Mustafa Djardjou qui va devoir céder sa place au numéro 11. Mustafa Djardjou, le joueur de Mons, qui joue à Mons en Belgique. Très bon joueur. Excellent. C'est le meilleur joueur très très populaire en Gambie. Il est très aimé par le public. Et c'est un joueur qui a fait beaucoup parler de lui également dans le championnat belge. Et vous avez bien improvisé. Apparemment, Djibour va remplacer Slimani. Et on va vérifier. J'espère. Hein. Enfin, on va vérifier tout cela si les ovations de la part du public présent vont faire exploser l'applaudissement, comme l'a si bien dit Erdogan Beddali. Je pense que Nasser Bouich, il doit avoir... Voilà, c'est tout à fait cela. Voilà. Je l'ai dit, Boutrir, je l'ai dit que voilà, je voudrais voir Slimani sortir et Djibour rentrer pour justement l'applaudissement du public pour Slimani. Voilà. Je sais que vous êtes un grand marabout. Non, il doit avoir un petit truc secret avec Vaïd Ali Lodzik. Il doit communiquer avec lui. Mais de toutes les manières... pour Rafik Djibour également, c'est une bonne chose qu'il reprenne comme ça au moins pour 10 minutes sa place. Ça, c'est bien, ça va l'encourager parce que c'est un joueur également qui a d'énormes potentialités, l'équipe nationale a vraiment besoin de joueurs comme ça en attaque. Et ça serait même bien qu'il marque un but dans ces dernières minutes. Ah oui, c'est de toute façon d'avoir tous les attaquants en confiance et avoir un temps de jeu pour être prêt à n'importe quel moment de rendre service, ça c'est une très bonne chose. Et dégagement là, pour les Gambiens, ça va dans les bras du gardien Reis Mboulhi. Attention, un joueur derrière, Mboulhi qui demande à ses coéquipiers de monter un peu. Hein. Dégagement de la main. C'est récupéré au milieu par cette équipe gambienne. Avec Mareh Suleiman. Ça revient là-bas pour Yacouba Sessé. Ils ne trouvent pas de solution. Ces Gambiens sont obligés de revenir derrière et changer de côté carrément. Déjà un petit peu de fatigue et en plus les 4 buts marqués. Avec Jamé Abdou qui donne à Mareh Suleiman. Ils ont assommé un petit peu. C'est dur pour eux maintenant, cette fin de match. Ils doivent être également un peu éprouvés par la fatigue. Et ce ballon illustre parfaitement ce que nous sommes en train de dire. Ah oui, ça a été mis complètement n'importe comment devant. On perd le ballon n'importe comment. C'est la fatigue. C'est d'avoir encaissé 4 buts aussi. Et les 5 dernières minutes sont toujours très dures pour une équipe qui est menée 4-1. Et quand on encaisse 4 buts, le mental flash un peu. Et là, il est plus serein. Il est plus détendu. Hein. Son équipe mène 4-1. Et c'est la deuxième fois que l'équipe d'Algérie marque 4 buts en match officiel ici au Stade Tchakar. Maintenant, ce qu'il faut gérer à l'avenir dans les prochains matchs qui seront très difficiles, c'est quand on a en face une grosse équipe comme le Mali ou autre équipe costaud,
Là, il faut gérer, il faut être présent dans tout. Il faut justement travailler pour que ces équipes-là, on les sache les battre, quoi. Ballon pour la défense, encore Medjani. Le dégagement de Medjani qui a été contré. Attention, ah, il faut pas traîner hein, en défense. Et il ne faut pas non plus jouer avec nonchalance. Hein. Il faut toujours jouer sérieusement, apaiser le jeu. Le rythme a beaucoup baissé dans ces dernières minutes. Dégagement là-bas lointain. Attention. Et le gardien qui sort. Sanian Boubacar qui sauve le danger dans cette fin de match. Bougara avec le Mouchia. Mehdi Mostafa, le Mouchia encore. Le Mouchia qui donne là-bas sur Boudbouz. Ballon mis en touche. La touche pour Boudbouz avec Djabour. Djabour qui essaie de trouver le Mouchia. Il n'arrive pas. Attention à la contre-attaque. Elle peut être dangereuse. Cette contre-attaque, c'était pour Momodou Sessé. Mais le ballon est récupéré par les joueurs algériens. Allez. Djabour qui donne à Boudbouz. C'était perdu, non? Ça revient dans les pieds des joueurs d'équipe nationale avec le Mouchia. Là-bas sur le côté, le tir, ça passe juste quelques centimètres à côté du but de Sanian Boubacar. C'était Kadir qui méritait de marquer ce 5e but parce qu'il a beaucoup travaillé. C'est pas passé loin. Hein, il a été sur le côté gauche, côté droit. Il s'est beaucoup défoncé. Et alors je pense qu'il méritait de marquer ce but. Il a fait beaucoup de bonnes choses, hein, ouais. C'est vrai. Ballon récupéré au milieu de terrain là-bas, ça repart très vite avec Kadir avec qui fait un échange de balles. C'est pour Boudbouz. Boudbouz dans la surface de réparation. Il va essayer de dribbler. Il aurait dû, sur le premier contrôle, la première intention, c'est toujours la bonne. Ballon. Voilà. Ballon perdu et ça repart du côté gambien avec Maleh Suleiman. Le ballon orienté là-bas sur le côté gauche. Attention. Les joueurs gambiens qui ne baissent pas les bras, ils veulent à tout prix encore réduire la marque. Koutabi, Passaïdou, c'est bien couvert par Bougara qui était là. Et heureusement qu'il était là d'ailleurs, parce que ça aurait pu être dangereux pour Raïs Mboulhi. D'ailleurs, Bougara qui n'est pas très content, il demande à ce qu'il y ait un peu plus de présence et surtout au niveau de la couverture. Bougara qui a fait un meilleur match par rapport au match de Mali. Il retrouve petit à petit son niveau et surtout au niveau de la couverture. Bougara qui a fait un meilleur match par rapport au match de Mali. Il retrouve petit à petit son niveau. Voilà. Ballon remis complètement derrière pour Sanian Boubacar. On ne va pas tarder à rentrer dans le temps additionnel qui sera de 3 minutes. Attention. Il y avait Djabour qui suivait.
Talonnade ratée du côté gambien. Boudbouz avec ce ballon. Boudbouz en 1-2 avec Mehdi Mostafa. Il est parti, Boudbouz, mais pas assez rapide. Ouais, c'est ça, c'est là où il faut accélérer. Et là, Boudbouz n'accélère pas. Dégagement. Côté gambien. Et aussi le défenseur qui est très rapide aussi. Qui est revenu vite. Et Bougara qui donne tranquillement à Medjani. Khaled Le Mouchia qui vient récupérer cette balle. Il met le ballon là-bas sur le côté gauche où il y a Fouad Kadir. Ça revient au milieu pour Guedioura. Guedioura qui aura fait également un bon match ce soir. Très présent au milieu. Boudbouz avec Mehdi Mostafa. Le 1-2 n'a pas très bien fonctionné. Et le centre récupéré par les défenseurs gambiens. Momodou Sessay. Et un appel de balle là-bas de Sowe Ali. Mais il ne lui donne pas le ballon. Il préfère le mettre là-bas. Au milieu, le tir très très mou. Pas de quoi inquiéter Raïs Mboulhi. Tranquillement. C'est pas une équipe qui impose un jeu. C'est pas une équipe qui est très très solide pour nous inquiéter. On vient de voir Vaïd Alilozic un peu en colère. Hein. Oui, je pense qu'il a envie de voir notre équipe nationale meilleure que ce qu'elle a été ce soir, jusqu'à présent. Parce que contre une équipe solide, on pourra avoir des petits soucis. Il sait qu'il n'y a que le travail et l'entraînement qui va faire progresser cette équipe. S'habituer à jouer ensemble, à vivre ensemble, être soudés, solidaires et avoir du mental pour affronter justement les plus grandes nations du football. Mareh Suleiman qui essaie de donner une passe là-bas sur le côté droit. Et c'est la fin du match. Monsieur Jdidi qui siffle la fin du match avec cette victoire de l'Algérie. 4-1 face à la Gambie. 2 buts de Slimani, un but de Kadir, un but de Soudani. On peut dire que l'essentiel a été fait aujourd'hui et de fort belle manière. Oui, il y a eu des bonnes choses et de moins bonnes. C'est un match très très bon pour le moral. On a vu une première mi-temps où il y avait les 2 buts essentiels. Il n'y avait pas un jeu qui était basé sur les 30 derniers mètres pour l'accélération. Le deuxième mi-temps, elle a été meilleure. Je pense que c'est un match où il faut retrouver la confiance pour le public, pour les joueurs et retravailler pour les échéances à venir. Voilà, et on retourne au studio avec Youssef Rajdel Zinamer avec